Adibou. Tu vas nous parler de Sans aller à l'école. Je me suis fait des amis, qui est un peu, on va dire, un one-shot qui permet aux gens qui avaient aimé déjà l'autre titre de l'auteur Soichi Tanazono, à savoir Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, qui était vraiment un titre autobiographique, et bien ici d'en avoir encore un peu plus, hein, une nouvelle dose de cet artiste. Ouais, effectivement, mais tu as tout bien résumé mon introduction, donc j'ai pas besoin de la refaire, ça c'est génial. À part vous dire que c'est chez Akata pour 9,65 ou alors 4,50 si vous le prenez en version démat. Mais effectivement, tout ce qu'a dit Caroline est parfait. On peut le qualifier aussi de semi-autobiographique puisque Ah, le personnage principal ne porte pas le nom du mangaka qui pourtant a vraiment retranscrit sa vie. Mais le héros principal s'appelle Masatomo Tanahashi, mais c'est un point de détail quelque part. Pour le coup, c'est vraiment la vie du mangaka qui est retranscrit pardon, dans ses œuvres. Et c'est vrai que le premier avait tellement fonctionné, avait tellement rameuté les foules, avait tellement parlé j'allais dire au monde entier, en tout cas à tous ses lecteurs, qu'il a fallu un temps d'adaptation pour savoir comment il allait rebondir. Et finalement, avec Sans aller à l'école, je me suis fait des amis. C'est parfait. Ça faisait un bail que j'avais pas lu quelque chose d'aussi intelligent, d'aussi bien écrit, d'aussi, je sais pas moi, blindé d'émotions. Ça faisait longtemps, ouais, ça fait du bien. On a décortiqué ta copie il y a quelques temps, mais c'est pas le même délire. hmm, Pour le coup, ta copie, c'est vraiment très violent. ouais. J'ai la chance quelque part de ne pas avoir subi ce que, eh bien l'héroïne a vécu dans ce manga-là. Alors que dans Sans aller à l'école, je me suis fait des amis, c'est quelque chose il y a plein de situations qu'on a pu tous vivre, vous et moi. Il y a toujours un moment, alors ça commence très fort, première page du manga, on comprend pourquoi le mangaka, ou en tout cas son personnage, ne va plus à l'école, c'est parce qu'il était au CP. Et à un moment, la prof, en tout cas lui, l'a ressenti comme ça, même au travers de son dessin, c'est explicite. Il voit une espèce de grande dame, professeur de CP, qui lui met une giga baffe, mais avec le mouvement dans le manga, tu as l'impression que limite ça aurait pu être un coup de poing, que c'était la même chose. Et depuis ce jour-là, donc du coup, depuis le CP, il imagine, il fait des cauchemars avec une espèce d'ombre noire ou un personnage noir qui lui met la pression. Et du coup, bah, il va jamais ou que très sporadiquement à l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'il a suivi jusqu'au collège en 1996. Et c'est là que débute finalement l'aventure de Masatomo Tanahashi. Et un truc qui a été le déclic, ce qui lui a permis de devenir finalement ce qu'il est aujourd'hui, c'est sa rencontre avec le patron, le big boss, un demi-dieu, Akira Toriyama, le maître, bien évidemment. Et Waouh. c'est ça qui lui a permis, eh bien, quelque part, de trouver une porte de sortie, l'échappatoire de sa vie, puisqu'il était voué, malheureusement, à rester chez lui, à pas sortir de sa chambre. Ses parents ne l'ont jamais forcé à aller en cours. Et c'est vrai que là, je me dis, tain, quand même, en termes d'éducation, etc., en France, ça me paraît impensable. Je me demande même si les services sociaux vont pas te chercher par le callback pour que ton fils intègre l'école malgré ce qu'il peut endurer, sachant qu'il n'a pas forcément vécu d'harcèlement, Hmm. le mangaka. Il s'est mis, je vais pas dire lui-même parce que c'est faux, mais en fait, sa psychologie et tout ce qu'il vit, on aurait pu le vivre. Et c'est encore une fois là où Hmm. je trouve que ce manga, il est hyper intelligent, plein d'émotions et il peut vraiment parler à tout le monde. Il se met, en fait, c'est son propre bourreau. Alors parfois, effectivement, il est aidé par les gens qui l'entourent. Des fois, il y a des camarades de classe qui vont pas être sympas avec lui. Hmm. Mais la plupart du temps, j'ai l'impression en tout cas que il se croque, il se dessine toujours en étant: «Mais en fait, je suis qu'un boulet et ils ont raison et je suis un gros naze et ceci, cela». Alors que les gens autour, alors quand il était plus jeune, oui, les gens étaient vraiment, enfin ses élèves slash enfin les élèves et les camarades de jeu qu'il avait, beaucoup plus jeunes, étaient évidemment des tortionnaires car malheureusement en étant petits, nous sommes parfois des animaux. Mais en grandissant, finalement, tu te rends compte que les flashbacks qu'il a, c'est des choses que lui, il a vécues, il a intériorisées, ancrées si profondément que pour retirer l'encre, bah, il faut s'y mettre à plusieurs, mais que lui-même se met d'office dans une position hyper délicate et hyper négative. Et même quand il y a des trucs qui sont cool, et ça, c'est presque un manga qui est une représentation de la vie, hein, quelque part, mais même quand il y a quelque chose qui est cool, il y a forcément des trucs qui vont pas. Et en fait, tout au long de cette œuvre, eh ben, tu te rends compte qu'il se bat, il lâche rien, il se défonce, il va prendre des petits boulots à droite à gauche. Enfin, et c'est vraiment une,
une analogie de la vie qui est que, bah, ouais, si, vous avez quelque chose qui vous passionne et lui, vous l'aurez compris, bah, c'est le manga, eh bien, il faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer, quitte à faire des sacrifices, quitte à faire des petits boulots à côté, mais il faut absolument rien lâcher. Et il y a plein de trucs qui sont très touchants, très attachants, par rapport notamment à ces rencontres. C'est ça finalement qui va, eh bien, être le socle de comment aussi il va réussir sa vie. Parce que sans le savoir et sans le vouloir, bah, il s'est fait des amis et au fur et à mesure du manga, tu te rends compte que il recherche ça de plus en plus. Sa Mmh. passion du manga, elle s'est jamais vraiment effritée. Elle n'a toujours fait que s'affûter au fur et à mesure du temps, pardon. Et il y a un peu cette phrase de l'enfer, c'est les autres. Eh ben, le paradis, c'est les autres aussi Oh. pour lui. Et ça, il se rend compte de ça plutôt au fur et à mesure. Il va rencontrer Mikami, un gars cool, un gars populaire, un sportif, il a des bonnes notes. Et à un moment, Mikami lui dit: «Hey frère, franchement, t'es incroyable, tes dessins, ils sont géniaux. Ça te dit pas qu'on devienne amis?» Et moi, je lis ça et je me dis: «Il y a un loup, c'est pas possible». Obligé, Mikami va lui faire un coup de pas gentil, de Trafalgar, et je vais être trop vénère et tout. Et en fait, pas du tout. Mikami, il est vraiment super sympa. Malheureusement, il va vivre un drame qui va aussi beaucoup toucher du coup, Tanazono Suichi, donc le mangaka, et ça va lui permettre de se forger quelque chose. Mais après ça, il se passe une tuile et du coup, il se remet dans le bad. Bon, il arrive quand même à terminer son collège après avoir, bah, évincé, CE1, CE2, enfin, et cetera, quoi. Il va quand même y arriver. Et puis, après tout ça, il va rencontrer un mec qui s'appelle Hitaru, un photographe, dans une free school, pour vous dire à quel point, il faut laisser de la liberté, aux gens qui sont vraiment mal dans leur peau par rapport à l'éducation nationale, on va dire, par rapport aux études. Eh ben, Hitaru, à un moment, va se prendre la tête avec lui. Et là, tu te dis: «Oh là là, ça y est, il y a tous les PTSD qui remontent, genre guerre du Vietnam, musique, les Valkyries, machin, tout ce que tu veux». Et en fait, pas du tout. À un moment, il va prendre ses responsabilités, il va lui parler et ça va tout débloquer jusqu'à la prochaine étape qui, malheureusement, Pépin. Et vous savez, c'est que ça. C'est qu'il avance d'un pas, il recule de deux. Il avance d'un pas, il recule de deux. Il va rencontrer aussi Kida, qui est un génie de l'animation. Et à chaque fois, finalement, dans tous ces pans de vie-là, même si à un moment il recule, il y a toujours un mot qui est partagé, une sensation qui est partagée. Par exemple, Kida, il va lui dire: honnêtement, si je suis devenu qui je suis aujourd'hui, c'est parce que dans cette école-là, je pensais qu'il y avait personne qui avait un niveau correct de dessin. Parce que le mangaka est hyper doué. S'il rencontre Toriyama, c'est pas juste parce que c'est un petit garçon fan, tu vois. Non, c'est parce qu'il est quand même vraiment doué dans ce qu'il fait. Et du coup, bah, Kida lui dit: si tu n'avais pas été là, je serais pas parti à Tokyo, j'aurais pas fait, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc franchement, merci beaucoup à toi. Et voilà, tu vois, c'est plein de trucs comme ça qui se passent et Mmh. qui lui donnent beaucoup d'énergie pour à chaque fois essayer de fracasser le mur qui est en face de lui, parce qu'il y a toujours un mur qui vient le freiner dans sa progression jusqu'au moment fatidique où, eh ben, finalement, parce que oui, spoiler alerte, il est devenu mangaka. Donc bon, bah, à un moment, oui, dans le, dans le manga, eh bien, il t'explique non pas comment il est devenu mangaka, mais que le fait de se faire des amis lui a permis finalement de devenir mangaka quelque part. Et finalement, la finalité de l'histoire, la morale de l'histoire, elle est hyper touchante. Et vraiment, tu vois, bah, sans aller à l'école, je me suis fait des amis. Ça m'a lavé les yeux de ce que j'ai pu lire auparavant. Ça m'a vraiment fait du bien. Tu l'as fait dans le Ça bon m'a ordre, c'est et bien. gars, mais heureusement, Caro, heureusement que je l'ai lu dans cet ordre-là. C'était vraiment parfait. Donc, honnêtement, je ne peux que vous conseiller de le lire. Je pense que, et parce que j'ai fait quelques recherches aussi, j'ai pas eu le temps de lire Sans Amis, je suis devenu mangaka. Mais en tout cas, on est dans cette même veine-là. Peut-être, non, je dirais pas dit, non, je vais m'arrêter là. Je m'attendais aussi à avoir peut-être quelque chose à la Ted Lasso, vous savez, une série hyper good vibes où ça se passe super bien, mais finalement, bah, il y a des petits trucs qui font que c'est compliqué. Bah, là, c'est dans le même esprit, c'est-à-dire que même quand il y a des pépins, Mmh. même quand il y a des pépins, pardon, qui sont graves, voire gravissimes, il y a toujours un moment où il y a un pote, justement, alors qu'il pensait qu'il allait finir seul dans sa chambre, etc. Bah, finalement, il y a toujours l'autre qui vient l'aider et qui arrive à chaque fois à lui dire les bons mots au bon moment. Pareil pour un de ses patrons, un moment où il va à Tokyo et il rencontre quelqu'un qui l'aide vraiment énormément. Et c'est toujours: tes dessins, ils sont super, c'est incroyable ce que tu fais, t'es génial et tout. En fait, sans le savoir, il dégage un truc qui fait que les gens ont envie d'être avec lui. Et ça, je pense qu'il s'en rend compte qu'elle a toute fin. Et encore, et encore. Et en plus de ça, même aujourd'hui, ça paraît, c'est une des premières pages du manga. Il t'explique que maintenant, bah, il fait des conférences où bah, il est prof. Et du coup, parfois, il reçoit des lettres. Et il y a plein de lettres hyper encourageantes et très, très cool. Et puis, il y en a d'autres qui lui disent: ouais,
je m'attendais à des solutions. Ou alors, ouais, tu parles, tu as eu de la chance. Et du coup, ça lui fait mal. Et ça lui fait encore d'autant plus mal quand tu as une mère de famille, un père de famille qui va le voir et lui dit: «Écoutez, mon fils, il est comme vous, je sais pas quoi faire, je crois que je vais me suicider, je comprends pas ce que je fais.» Et en fait, même malgré son parcours qui était catastrophique, Ouais. mais qui l'a amené à la réussite, même aujourd'hui, il est torturé et c'est pour ça qu'il écrit ses bouquins. Je pense que oui, c'est pour Ah. kiffer le fait d'être mangaka, mais c'est presque pour aider les autres et sauver les autres. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, Tanazono Switchy, ça fait du bien de lire en tout cas ces 2 œuvres. La deuxième, je pense que je vais essayer de la lire dans pas longtemps, mais ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un concentré de bonnes choses, de bonne humeur, de good vibes. Ça se termine super bien et même s'il y a des difficultés qui sont pas rigolotes, honnêtement, j'ai passé un excellent moment. Je vais pas parler du dessin, mais le dessin, il est pile poil ce qu'il faut de réalisme. C'est, pile poil, juste, c'est jamais trop ni pas assez. C'est le gars en fait, effectivement, depuis qu'il est tout petit, il dessine et il a réussi après beaucoup d'échecs parce que vraiment, le nombre de fois les éditeurs lui claquent la porte au nez en lui disant: «Mec, c'est faible», waouh, genre mentalement, il se rend même pas compte que mentalement il est fort en plus. C'est ça qui est terrible. Le mec se rabaisse alors que le gars, c'est un titan colossal et tu le ressens dans l'œuvre et tout est juste, tout est parfait. Il y a rien que je voudrais enlever, il y a rien que je voudrais rajouter. Et ça fait putain, une éternité que j'ai pas lu quelque chose d'aussi juste. Donc vraiment, sans aller à l'école, je me suis fait des amis. C'est une œuvre que j'ai adorée, que je vous conseille vivement de bouquiner. Ça vaut grave le coup. Ah bah, merci beaucoup Adi, c'est un très beau titre comme tu l'as dit et je suis très contente que tu l'aies autant aimé. Très contente. J'ai personnellement pas eu l'occasion de lire ni celui-là ni le précédent, mais les retours que j'en ai depuis des années, Il y a eu Ouais, 2 ouais. précédents. sont... Il y a eu 2 Ah titres déjà c'était de deux, sortis. il C'est y le avait quoi? 3e. Il y avait Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka et... L'autre, je l'avais pas fait. Il y a Je suis devenue mangaka, il y en a un deuxième. Alors attends, bouge pas, je te le C'est de le ressors. trouver. J'étais étonnée parce que je l'avais loupé effectivement. Parce que du coup, moi je connaissais celui mangaka et du Ah coup ouais, je je me suis me fait des disais que amis celui-là et c'était celui j'étais d'après. certaine qu'il y en avait un qui était arrivé entre-temps. Mais je l'ai Voyons raté, voir. je sais plus. Pour Non, moi, il y non, en a mais que deux. je 2014, le mangaka, et ah ouais? 2020, je me suis fait des amis. Oh, Et c'est celui-là? pourtant, Ouais, je c'est suis ça, hein. certaine d'avoir vu un autre titre dans ce genre-là. Mais alors après, peut-être que c'est un titre C'est proche peut-être et un autre auteur? Je sais Peut-être pas. un autre auteur, ouais, effectivement. moi, pourtant, j'étais sûre que ça Dans le commençait par Sans style. aller à l'école et patati patata, tu vois? Mais c'est cool en tout cas qu'il y ait la Mm. suite, parce que c'est vrai que le premier, je te le recommande, hein. Franchement, Caro, c'est des... Après, c'est très injustice, hein. C'est mine de rien, tout part d'une forme de harcèlement qu'il a subi de la part de sa propre professeure, en fait, qui lui Ouais, a foutu une gifle. bah, on a vu la page au tout début, regarde, hein, C'est Ouais, ça. on l'a Première dans page du le... manga, la ouais, prof c'est de ça. CP qui lui Elle est met là. une Qui giga lui met gifle une qui. Ah, tarte je vois ça, j'enlève mon pour fils de rien, hein. l'école aussi, hein, Ah oui, c'est j'avoue. gratuit en plus, hein. Ah ouais, c'est C'est- totalement gratuit. Et, Puis t'as l'impression qu'elle lui met, enfin, comme j'ai dit Mais au le tout pire, c'est tout qu'il début, elle lui en met pas une, elle lui en met deux. En Ah plus. oui! ouais. en plus, Ouais, lui, non, il le non, vraiment, ressent comme des c'est... coups de Ouais, parce poing qu'au de début, il croit boxeur. qu'il a fait une erreur, qu'il s'est planté, et puis genre, en fait, Ouais, il en plus, une répète, erreur, et elle lui enfin, un en remet truc une derrière, quoi. pas... C'est. Mais il en parle de cette prof à un moment, il dit que, voilà, qu'elle était pas bien à ce moment-là, qu'elle a eu, elle a eu un Il y a des geste problèmes de horrible, hein, couple, mais je crois, un truc dans le genre. Mais du encore coup, une elle s'est fois, fait rien sur les gamins, quoi. n'explique, rien, enfin, Rien ne ça explique, justifie, mais ouais. ça ne Voilà, Ah justifie bah pas. rien non. ne Voilà. justifie, on Mais est d'accord là-dessus. il explique le pourquoi elle avait fait ce geste et tout, et pourquoi elle s'était comportée comme ça. Mais ouais, non, elle a craqué. En fait, elle a craqué, je sais plus, elle allait pas très bien. Et elle a craqué, c'est lui qui a pris. Voilà. Et elle a des... Après, est-ce qu'il aurait eu la vie qu'il a eue si tout ça n'était pas arrivé? C'est là que c'est complexe, parce que bah, s'il s'est Il y a- autant investi dans les mangas aussi, J'allais et que dire, si est-ce c'est que pas lui-même saurait? Je ne crois pas. Personne ne peut savoir. ça. Puisque ce sont les expériences que nous vivons qui nous construisent. Mais bon, il y a des trucs, on se dit, ah, Et c'est j'aime un- beaucoup Ouais. la préface de Toriyama, qui a écrit dans son premier bouquin et qui a dit surtout ne faites pas comme lui. Parce que lui, il est allé chez lui et tout. Il fait non, non, mais ne venez pas chez moi, merci. Lui, c'est l'exception. Je trouve ça Ah Ouais, oui, génial. et oui, d'ailleurs, oui, il le oui, dit oui. beaucoup de fois aussi, allez à l'école. Enfin, il n'est pas du tout en mode devenez mangaka, Oui, n'allez Ouais, pas à l'école. Il dit vraiment allez-y. aller à c'est l'école, ça. ouais. Mais bon, et c'est étonnant aussi de voir qu'il y a vraiment, enfin, en tout cas dans cette œuvre-là, Mm. beaucoup de personnes qui ont du mal avec le système japonais Mm. d'éducation et il y en a beaucoup qui vraiment genre lâchent l'affaire. Et c'est bizarre, mais tu as l'impression que c'est validé ou que c'est normal ou que Ouais. voilà,
Enfin, vraiment, ça m'a étonné de découvrir ça, quoi. Si le sujet vous intéresse, il y a le manga Cat Street de Yoko Kamio, si je me trompe pas, Oui. qui est sorti il y a un bail, mais qui Oh. parlait notamment de la déscolarisation et des alternatives possibles Ouais. au Japon. C'est en 8 sur tomes les... chez Kana de souvenirs, mais est-ce que c'est encore dispo à la commercialisation? Ça, c'est une autre question. Alors j'aimerais bien parce qu'il était vraiment, il était pas, il était quoi, en 7-8 tomes et 8 qui parle de notamment voilà, souvenirs. d'une jeune fille qui, pareil, a eu une très très mauvaise expérience, elle a été actrice, elle a eu une très mauvaise expérience et c'est son retour un peu dans le système scolaire via une école particulière, vous savez, où vous allez à l'école sans heure fixe, où il y a plein d'activités et pas seulement des matières classiques, etc. Bref, pour les gens pour qui le modèle scolaire classique, standardisé, ne convient pas. Très, 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 très chouette titre. Je vous le recommande. Et Ferris a l'air de dire que ça Ouais, devrait si être les Ouais, ouais. dispo Shikana, parce c'est des que. dispo, ça m'étonne pas. Bon, bah écoutez, on vous fait confiance, mais enfin, moi aussi je l'ai lu et il est très très bien. Évidemment, Yoko Kamio, de toute façon, grande reine. Voilà, on le dira jamais assez. Voilà. Voilà. que du bon. Oui, oui, oui. D'ailleurs, comme je parle bientôt de shoujo chez Glénat, je parlerai de Yoko Kamio, mais pas du coup de ce titre-là, puisqu'il n'est pas chez Glénat. Et non, non, mais non, non, elle non, en a non. C'est son plus gros un titre des- qui est chez Glénat. C'est le plus long. C'est Hana Je Yori savais Dango, qu'elle- évidemment. c'est Ana Yori Dango, Dango et sa suite. mais- Voilà, la suite. Moi, je suis très contente de cette suite parce que j'aimais trop l'univers, Moi mais je aussi. sais que ça sera pas intéressant pour plein de gens. Mais qu'est-ce que j'ai bien aimé cette suite, putain. Excusez-moi. Moi aussi. Pour la suite, pas du tout de Yoko Kamio, pas du tout de scolarisation. Si, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas lu, mais du coup, tu vas nous en parler, Prof. Isekai.